Et bonjour les Vierges, je reviens pour votre horoscope pour le mois de juillet 2023. On est parti, donc là on a la petite introduction avec l'aspect plus astrologique et ensuite je prendrai le Lenormand pour vous donner un petit peu voilà les énergies que je capte. Donc à savoir que le mois de juillet c'est la saison du Cancer et que le Cancer régit la maison 4 en astrologie. La maison 4 en astrologie, qu'est-ce que c'est? C'est les racines, d'où on vient, la sécurité émotionnelle, la sécurité, les fondations, le cadre. Ça nous parle aussi de pouvoir boucler des cycles, de comment on s'organise, de comment on gère aussi sa vie avec sa famille, en tout cas avec ses proches. Donc c'est très en lien avec justement un aspect plus émotionnel que intellectuel à proprement parler. Le signe de la Vierge, donc vous êtes ici, régit la maison 6 en astrologie. La maison 6 en astrologie, ça nous parle de nos compétences, de ce qu'on sait faire, ça nous parle aussi du domaine de notre travail, de la santé et un petit peu des obligations qu'on a dans la vie. Donc, il faut savoir aussi que la Vierge est en lien avec l'ermite dans le tarot et est régie par Mercure qui est la communication. La Vierge, c'est l'élément terre, le Cancer, c'est l'élément eau. Donc, terre et eau, on peut dire que ça fait bon ménage puisque c'est grâce à l'eau que la terre peut en fait pouvoir des plantes pousser. Donc, c'est quelque chose qui se combine relativement bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous très clairement par rapport à votre mois de juillet? Ça veut dire que vous allez vouloir mettre, à mon avis, connaissant les profils Vierges, de vouloir mettre les bouchées doubles pour vraiment améliorer votre qualité de vie. Ça va dépendre de chacun en fonction de où vous placez les priorités. Peut-être que ça va être gagner plus d'argent pour un meilleur confort de vie, pour une meilleure qualité de vie. Peut-être que ça va être du coup de prendre du temps pour être avec vos proches, pour passer du temps en famille ou de pouvoir vraiment planter déjà les graines pour la rentrée si vous êtes à votre compte ou que vous êtes dans un business et qu'il faut déjà en fait avoir un coup d'avance à chaque fois sur la saison d'après, sur la saison suivante. Donc là on voit que quoi qu'il arrive, santé au premier plan, bien-être de ses proches et bien-être personnel seront les maîtres mots et la chose qui, je pense, va prévaloir sur votre mois de juillet. On va voir maintenant avec notre petit deck des archétypes. J'aime bien prendre ça parce que ça permet de généralement, ça tombe généralement assez juste. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous avez les attributs ombres de la commère. C'est voilà, divulguer des informations secrètes ou privées et de trahir les confidences. Alors vraiment, s'il y a un truc, bon après évidemment on peut pas prendre les signes au pied de la lettre, mais s'il y a vraiment quelque chose qui définirait la Vierge, c'est bien l'honnêteté, ou en tout cas l'intégrité morale. Donc si vous avez tendance à vous laisser happer par des gens, il a dit qu'il a dit ceci, cela, barrez-vous. Ah ouais, très bien, moi ça m'intéresse pas. Si vous pouvez pas partir et fermer les écoutilles des oreilles et laisser passer parce que ça ne sert à rien de nourrir ce genre de choses. Et si vous avez tendance à trop avoir la langue qui pend, peut-être ce mois-ci, vraiment plus que tout autre mois, ne divulguez pas trop des choses précipitamment. Et si vous savez que vous avez des proches qui peuvent pas tenir leur langue, et ben pour vous protéger et pour ne pas leur donner une occasion de vous décevoir, ne dites rien. Gardez les choses pour vous et ne parlez qu'à des gens qui peuvent savoir, qui savent garder un secret ou qui savent garder voilà une surprise pour pas tout faire capoter. Voilà le message, mais c'est relativement clair. Alors il fait un temps abominable. Ah mais je crois qu'il pleut. Ah oui. Bon. Parce que là c'est très sombre, mais avec la, je pense pas que vous allez avoir de soucis. J'ai allumé la lampe, mais je vis dans un château lugubre là. Bon, l'avantage c'est que vous n'entendrez peut-être pas autant de bruit de mobylettes et de trucs qui passent. Alors, pour les Vierges, le mont qui se barre. Donc ça, c'est quelque chose, un blocage en famille qui disparaît, qui s'en va. Donc il y avait peut-être un blocage au niveau communication, ou peut-être que ça coinçait avec certains de vos proches. On sort... Oh là, pourquoi la caméra bouge? On sort de ce problème. Vous sortez d'un espèce d'impasse, d'une impasse là. J'ai honte de vous montrer mes doigts, en plus les Vierges sont assez
tatillonne sur les détails, mes doigts absolument pas manucurés, mais bon, on le fait avec les moyens du bord, il n'y a que 24 heures dans une journée. Alors, vous, c'est quoi? Ouais, il y a quelque chose... Bon, il y a un désaccord. Vous êtes en désaccord avec quelqu'un ou quelque chose ici. C'est clair. Je dis ça, il y a une mobilette qui passe. On rigole. Bon, il y a un désaccord par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Hein. Ça peut être au travail aussi, des collaborateurs qui prennent du temps, que ça marche pas comme on veut, nanani, nanana. Mais là, clairement, il y a quelque chose qui coince. Mais vous allez trouver résolution à travers des informations qu'on pourrait vous donner. Mais ça pourrait être quelque chose d'un petit peu stressant. C'est peut-être quelque chose que vous attendez ou une réponse que vous attendez ou quelque chose à mettre en place qui requiert du temps, de l'énergie. Un peu comme quand on lance une Alors ça, les entrepreneurs qui passent par là verront tout à fait de quoi je parle. Les personnes qui ont toujours été salariées ne savent pas à quel point la pression de lancer une entreprise, à quel point ça peut être dur parfois d'être à son compte. Parce que là, on a typiquement les problèmes que subissent en fait, enfin que subissent. On n'est pas victime de sa vie, mais par lesquels passent les entrepreneurs généralement. Ou les gens qui bossent à leur compte. C'est quand on a des collaborateurs ou qu'on a des problèmes avec les fournisseurs, que ça nous prend la tête, qu'on a des suivis, des courriers qu'on passe, on est noyé sous les mails. Mais l'avantage ici, c'est que il y a quand même l'idée d'être guidé par sa bonne étoile. Donc ça fait que même en pleine tempête, vous gardez le cap. Et c'est ça en fait qu'il faut que vous gardiez en tête, gardez le cap. Ne perdez pas de vue les objectifs, ne vous laissez pas distraire par des commérages, des rumeurs, des trucs qui ne vous concernent pas, ou même si ça vous concerne ou que vous êtes visé, faites abstraction de ça et gardez l'objectif. Qui vente, qui pleuve, qui neige, vous gardez l'objectif. Et c'est tout ce qui doit compter pour vous ce mois-ci. L'objectif ce n'est pas forcément professionnel, hein, je le répète, mais c'était ça qui ressortait, mais ça peut tout à fait être autre chose. Hein. Alors, le conseil pour vous, c'est quoi? Le dauphin. J'accueille les expériences avec joie, je savoure les bonheurs simples de la vie. Donc c'est toujours pareil, quand tout part un peu à volo ou qu'on est un peu en déséquilibre, la gratitude c'est le chemin le plus direct pour retrouver la paix en fait. Hein. Je suis un messager porteur de bonnes nouvelles et de joie, je veux t'aider à t'encourager afin de te reconnecter à la gaieté de la vie. Ah oui, c'est ça ce côté sérieux, on est tellement le nez dans le guidon. À la vie et au souffle cosmique qui circule en toi. Je t'invite à suivre ton intuition, à écouter ta petite voix intérieure le plus souvent possible. Avec moi, tu peux vivre avec plus de légèreté, avec plaisir, sans te soucier de ce que les autres peuvent penser de toi. Je te rappelle que la seule chose qui compte sur cette terre est la façon dont tu choisis de te réaliser et d'incarner l'amour sous toutes ses formes. C'est le moment d'avoir foi et confiance afin que tu puisses te laisser porter par tes élans naturels et ainsi pouvoir te sentir en joie à chaque instant de ton quotidien. Pour vous, le cristal, c'est la citrine. Voilà, pierre lumineuse, petit soleil dans le cœur, je guéris les blessures du passé et tout ce que tu as besoin d'abandonner afin que tu puisses avancer sereinement et te concentrer sur le positif. Grâce à moi, tu prendras confiance en toi et en tes capacités. Très bien, ouais, c'est vrai, self-esteem. La plante, c'est le romarin. Ok. Le message conseil complémentaire que j'aime bien, un peu spécial, un peu perché. Oula, un peu perché, mais que j'aime bien avec le petit oracle. De toute façon, tous les oracles seront listés en barre d'infos. Oh, je crois qu'elle est sortie toute seule. Ah non, c'est qu'il m'a sorti une flopée tout à l'heure. Qui se sont retournés. Alors, pour les vierges, what is the program? L'ermite. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel et je te réponds et je te console. Sachant que l'ermite régit la Vierge. Donc ça, c'est vraiment pour vous ce message-là. Vous n'êtes pas seul. Bon, on n'est jamais seul en réalité. Alors, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Très très joli tirage, même s'il y a du challenge, mais bon voilà, à la hauteur de ce que vous pouvez faire. Hein.
Et si vous aimez ce genre de contenu, sachez que... Ah, j'ai encore oublié, j'allais oublier. Pour vous, c'est quoi qu'il faut travailler ce mois-ci? Le 3, chakra du plexus solaire, révocation du vœu de sacrifice, libération de la blessure d'humiliation. Sachant que j'ai lancé un programme cette semaine pour travailler sur les révocations de vœux karmiques sur Patreon. Si vous arrivez en cours de route, vous aurez accès aux vidéos précédentes et vous pourrez tout reprendre dans l'ordre ou prendre le train en marche comme vous le désirez. Le lien sur le Patreon, c'est juste en bas dans la barre d'informations. Et je lance aussi des coffrets bien-être avec tous les mois en fait une box avec bougies et encens pour votre mois. Donc ça aussi, vous pouvez trouver ça sur Patreon. C'est un abonnement mensuel, donc une fois que vous êtes lancé, j'envoie tous les paquets le 5 du mois. Écoutez, merci pour tout et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.